Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 1er octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen, et soyons remplis de sa joie, amen et alléluia. Je célèbre ce jour un nouveau mois, amen, pour nous, au fait, sinon le mois a déjà sonné, je pense, depuis le 29 septembre, dans le calendrier hébraïque. Et j'espère que vous êtes en train d'observer ce que Dieu a dit dans Lévitique 23, les 10 jours. Premier jour de sonner la trompette pour célébrer. Alors, le Yom Teruah. Alors, c'est comme le premier jour de l'année. Et après 10 jours, c'est le Yom Kippour. Alors, le Yom Kippour, c'est le jour national du pardon. J'en ai déjà parlé. Et sur Internet, c'est dit que c'est du 4 au 5. Et ceux qui observent le mois disent que ça ne peut pas être du 4 au 5 parce que le mois n'était pas encore, c'était pas encore le début du mois. On ne voyait pas encore la lune sortir. Alors, ceux qui ont vu la lune sortir, elle est sortie le 29. Alors, ils disent que c'est le Yom Kippour, ce serait donc dans la nuit du 6 au 7. C'est-à-dire ce grand jour où Dieu dit de jeûner parce que c'est un jour de pardon. Amen. C'est un jour où nous devons humilier nos âmes devant Dieu. Et j'avais déjà écouté un autre frère aussi qui disait que dans les recueils de la mer morte, ce jour-là, le jour solennel, le début de l'année, c'était le 18 septembre, si bien que le dernier jour, ce serait le 28 septembre. Donc, ce serait le Yom Kippour. Donc, voilà un peu ce que les gens disent. Mais moi, tout ce que je recommande à tout un chacun d'observer le Yom Kippour qui est écrit, qui est déjà dit sur Internet du 4 au 5, et aussi d'observer l'autre. Donc, si tu décides d'observer le Yom Kippour du 4 au 5, c'est-à-dire ce jour-là que tu décides d'humilier ton âme, alors pour t'assurer que tu n'as rien raté, tu peux continuer d'humilier ton âme jusqu'au 7, jusqu'au 8. Pourquoi pas? Amen. Comme ça, tu peux être sûr que tu as bien humilié ton âme pour demander pardon à Dieu pour toutes tes fautes, tous tes péchés et tout. Alors, je vais lire dans Lévitique 23, juste cette partie-là, pour que tu comprennes et que tu saisisses que c'est important pour les enfants de Dieu d'observer les fêtes de l'Éternel. Ils nous ont déconnectés. Amen. Et ils ont dit qu'on était des chrétiens et qu'on n'avait rien à voir avec. Or, ces fêtes-là, Dieu les a données pour ses enfants. Ce n'est pas pour les Israélites seulement, c'est pour tout le monde. Et quand même ce serait pour les Israélites, n'oublions pas que Dieu a dit que Abraham, c'était celui qui devait enseigner toute la terre. Alors, ça avait été remis entre les mains d'Abraham et les descendants d'Abraham, ceux qui sont appelés à répandre la vérité sur toute la terre. Si bien que tout le monde est inclus, même le musulman. Ok, il y a même des musulmans qui fêtent le grand jour du pardon. Ils embarquent dedans. Parce que Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Amen. Alors, Lévitique 23, le verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, par aux enfants d'Israël, et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Donc, pour ceux qui observent le Yom Kippour du 4 au 5 octobre, ils ont sonné ce jour solennel-là le 25 septembre. Il y a eu sainte convocation, il y a eu des trompettes qui sont parties, des cornes ont été sonnés, et c'était un jour, c'était comme un sabbat, c'était comme un samedi. On n'est pas supposé faire quoi que ce soit. Alors, ceux qui ont fait un ouvrage ce jour-là, en tout cas, ils ont péché. Ah, alors, ne vous inquiétez pas, je suis tombée dedans. Je suis tombée dedans. Alors, j'ai eu des petites complications. J'ai voulu observer celui du 18. Finalement, celui du 25, quelque chose s'est passé. Et puis, le temps que je me rende compte, en tout cas, je n'ai pas observé la sainte convocation. Je n'ai pas sonné ma trompette. Alors, ne vous inquiétez pas, le Père m'a très bien repris. Alors, pas à peu près. Alors, je suis venue devant lui. J'ai demandé pardon, vraiment Seigneur. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'est très important devant notre Dieu d'observer ce qui est.
Alors, ce qui fait que j'ai pris le train en marche et j'ai dit, Seigneur, aide-moi, amen, à observer ce qui est. Et puis bon, moi j'ai décidé que je vais aller jusqu'au temps. Ok, les gens qui ont observé la lune disent que c'est du 6 au 7. Alors j'ai dit, Seigneur, ok, on va balayer tout ça. On va aller aussi loin qu'on peut pour s'assurer que on aura demandé pardon pour nous-mêmes, pour toutes nos familles, pour nos amis et puis tout le monde. Amen, je vous encourage fortement. Alors, verset 26 de Lévitique 23. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'est le 25, excusez-moi. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera un jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ces jours-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Donc, comme c'est annoncé sur Internet partout que le Yom Kippour c'est du 4 au 5, ça veut dire que à partir du 4 au soir, tu es à sec, tu ne manges plus parce que tu jeûnes 24 heures. Et la journée commence en Israël à partir du soir. Donc, selon le coucher du soleil, ou bien si tu as fixé à 18 heures, à partir de 18 heures, allez, tu as fini de manger, tu as tout fini, tu jeûnes jusqu'au lendemain à 18 heures. Alors que tu jeûnes, tu humilies ton âme, parce que c'est dit jour d'expiation, c'est-à-dire jour de pardon. Tu viens de demander pardon à Dieu pour tes péchés, pour les péchés de ton peuple, pour les péchés de tes voisins, pour les péchés de ta nation, tu demandes pardon. Si tu dis que tu es saint, que tu n'as pas de péché, bravo. Va demander pardon pour les péchés des autres. Demande pardon pour les péchés des présidents de la terre. Demande pardon pour tout le monde, puisque toi tu es saint. Tu es saint ou bien sainte. Alors je viens encourager tout un chacun à prendre ce jour-là pour humilier son âme devant l'Éternel. Les chrétiens disent toujours, oh, nous sommes sauvés par grâce, Jésus nous a pardonné et tout. Il ne s'agit pas de ça. Anyway, la chrétienté, ce n'est pas une doctrine que Jésus-Christ a établie. Ça ne vient pas de Jésus. C'est les hommes qui l'ont établi, qui ont essayé de trouver un équilibre pour pouvoir faire du bien à tout un chacun. Mais si on se réfère à ce qui est dit, ou bien ce que Jésus a enseigné, ça se trouve dans sa loi, dans la Torah. Tout est là-bas. Que tu veux savoir ce que Dieu a dit, va regarder dans la Torah. Et tu vas voir ce que Dieu a dit. Dieu n'a jamais dit que si tu es chrétien, tu n'as plus besoin de cela, tu n'as plus besoin de cela. Parce qu'il y a une théorie qui circule sur la terre selon laquelle les chrétiens, bon, ils sont sauvés par grâce, ils n'ont pas besoin d'observer la loi, parce que bon, la loi c'était pour les autres sous Moïse, etc., etc. Tout ça, je vais te dire, toi qui m'écoutes, c'est juste de la distraction. C'est pour te voler ce que Dieu a pour toi. Prends ton temps, mon frère et ma soeur. Viens devant Dieu. Viens demander pardon. Tu demandes pardon jusqu'à ce que tu es resté demander pardon. Tu demandes pardon. La nuit, au lieu de dormir, tu demandes pardon. Moi, il m'est arrivé plusieurs jours ou bien il m'est arrivé souvent, que j'ai sommeil, allez très bien, correctement sommeil. Et le Seigneur me dit, aujourd'hui tu ne dors pas, tu pries jusqu'au matin. Je dis, hein? Il dit, oui, aujourd'hui tu pries jusqu'au matin, tu ne dors pas. Alors, c'est une bonne chose, vous savez, mais seulement la journée, quand elle a commencé, elle a commencé. Tu es une mère, tu dois fonctionner dans la journée, ok? Donc, c'est pour dire que Dieu donne toujours la grâce. Quand il te dit de prier jusqu'au matin, il va te donner la grâce de passer à travers. Alors, c'est là pour te dire que tu ne vas pas périr. Tu ne vas pas périr si tu fais cela. Mets-toi donc, prépare-toi, prépare déjà ton moral à ce que
le soir, à partir de 18h du 4 jusqu'au 5, tu es en jeûne, tu es en prière, parce que ces jours d'expiation, c'est le Yom Kippour. Maintenant, tu peux augmenter le 6, tu peux augmenter le 7, tu peux aller jusqu'au 8, comme ça tu vas t'assurer que, allez, je suis passé à travers, Seigneur. Amen. C'est très important. Parce qu'on l'a lu, Dieu considère cette journée-là, il est donc très important que tu le considères. Si moi je viens te dire ça, c'est parce que je t'ai raconté ce qui m'est arrivé. Alors, le 25, je n'ai pas sonné ma trompette. Et puis bon, voilà, parce que le 18, je m'étais déjà arrêté sur ceux qui commençaient le 18 en fonction des recueils de la mère morte. Et bon, après, bon, ça a été compliqué pour moi. Donc là, je suis dedans et j'encourage tout un chacun à observer parce que Dieu m'a parlé de comment il n'était pas content. Et s'il me dit qu'il n'est pas content parce que je n'ai pas observé la première convocation le premier jour du mois, alors tu peux être sûr que il ne sera pas content pour chacun de ses enfants qui ne fait pas ces choses-là. Amen. Il est bon de venir devant Dieu pour se repentir. Alors, ça c'était juste l'introduction. Et je ne vais pas mélanger les deux, ok? Je vais terminer la vidéo ici parce que je parle du Yom Kippour et je vais reprendre la vidéo dont je voulais parler tout à l'heure. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, prenez le temps, ok? Devant le Seigneur, repentez-vous. Pardon pour tout le monde. Pardon pour toute la terre, pour les présidents sur la terre. Dieu veut qu'on prie pour tous les hommes. C'est écrit dans... Paul nous encourage dans Corinthiens. C'est écrit là-bas. Dieu veut qu'en tout lieu et en tout temps, on puisse prier pour tous les hommes. Alors, si toi tu es clean, prie pour quelqu'un d'autre qui ne l'est pas. Prie pour moi. Amen. Je ne suis pas clean. Prie pour moi. Amen. Et le Seigneur va écouter ta prière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.